Salut à tous, bienvenue dans Chuck Slam, l'émission qui analyse, débriefe, débat, débunk toute l'actualité du catch. On a déjà fait la preview de la nuit 1 de WrestleMania 42. On va faire la preview de la nuit 2. Donc si vous n'avez pas vu la preview de la nuit 1, allez la voir. Parce que on a eu quand même pas mal de choses à dire. Même si on a quand même gardé quelques petites cartouches, vous verrez pourquoi. Mais là, on se retrouve pour la nuit 2. Il y a peut-être un peu plus de bons programmes à analyser, à prévoir, à débunker. Comme pour la nuit 1, on est avec Abdel. Comment ça va, Abdel? Ça va et toi? Ça va, tranquille, hein. Et on est avec le plus grand Il. Wail, comment ça va, Wail? C'est moi. Et sans plus attendre, nous allons commencer par, pour moi, le match le plus hypant de ce WrestleMania. Moi, personnellement, c'est le match que j'attends le plus. Brock Lesnar au Bafemi. Et la question que je vais vous poser, bon, l'histoire entre les deux, elle est très très simple, hein. C'est full testo, deux gros monstres qui vont s'affronter, Godzilla contre King Kong. Euh, Obafemi qui répond au challenge de Lesnar. Voilà, grosso modo, c'est ça, dans les grandes lignes. Et ma question est la suivante. Oba doit-il absolument gagner, ou selon vous, seulement d'avoir fait la road avec Lesnar, ça suffit amplement pour le propulser dans le main event par la suite? Vas-y Abdel, je te laisse commencer. Ouais, je voulais juste dire un truc avant, c'est que même dans ça, ils ont Vas-y. raté un truc dans le booking. C'est qu'il faut pas oublier une chose, c'est qu'au début, ils ont fait l'angle dans le Rumble. Donc c'était Ouais. évident que les snars au Bafemi. Après le Rumble, enfin voilà, ils ont fait l'angle pour nous dire qu'il va y avoir un truc entre les deux, WrestleMania forcément, ou ça peut être que à WrestleMania. Et même là, ils ont fait genre, ouais, les snars Open Challenge. Et rappelez-vous que Obafemi fait un programme miteux avec Rousseff juste avant, juste pour nous faire croire que ça allait pas être Lesnar Obafemi. Et même ça, c'était de la C'est vrai merde. ça. C'est C'était vrai de la ça. merde. On Et on l'oublie oublie, parce et que tout le monde après a c'est oublié. bien. C'est Et vrai parce que voilà, c'est bien après. voilà, Mais et tout le monde a oublié ça. Et Rousseff, il est où là? Il est avec Ray Phoenix, je sais pas quoi là, là-bas, là, par déjà il est terre. sur la carte au moins. Il est sur la carte, ouais. Respect à lui, je sais pas comment il a fait, mais il est sur la Ah, je carte. sais pas. C'est parce Mais, qu'il a battu Sheamus dans le match des tonneaux là, putain, à Paris. Sheamus, le GOAT. Il faut qu'il Mais revienne lui tout aussi, ça, hein. tout ça pour dire que ça aurait été juste simple de faire directement les scénarios Bafémis sans Open Challenge. Comment ça, Open Challenge? Bref, bon, c'était une parenthèse. Maintenant, je pense que Obafemi, vu comment il est convaincant, vu comment il a fait une promo là, à Raw, il a menacé La promo Paul elle est pas mal, hein. Heyman. Ouais, ouais, il a menacé Lesnar et tout. Je me dis que quand même, s'il perd, c'est un peu dommage. Qu'est-ce qu'il a à gagner Lesnar à perdre en vrai? Maintenant que Obafemi il est menaçant, qu'il est costaud, qu'il a confiance en lui et tout, il peut gagner sans que ce soit. Ça peut être serré quoi. Enfin, ça peut être un combat serré et Obafemi gagne quand même. Ça pose pas de problème. On parle pas d'un squash ou d'un truc comme ça, donc ça peut être un combat, ouais, où Lesnar il a des chances de gagner, mais finalement c'est Obafemi qui prend la victoire. Et en vrai, à la fin, ça se trouve même ils vont se serrer la main, quoi. Ça se trouve il y a un angle comme ça, genre en mode je te respecte, t'es un costaud comme moi et tout. Et après Obafemi après, franchement, il faut pas trop tarder, quoi. Euh, là on va voir aussi, là on va voir aussi ils vont foirer aussi Obafemi. Parce que comment ils vont le gérer Obafemi? Ils vont faire Ouais, quoi? c'est ça, hein. Parce que là, Là, c'est un vrai truc, hein. la Là, limite, c'est un faut vrai l'envoyer challenge, hein. direct, hein. Ah, c'est un vrai challenge, hein. C'est un vrai challenge. Et il y Après, a un truc que je. moi, je vois bien comment je vois bien le truc. Je me dis,
On en a parlé cette semaine sur le groupe et tout. Est-ce qu'il n'y a pas un monde où Obafemi il prend King of the Ring? Et tu sais, Ouais, ouais. comme ça, genre, ils ont bien le temps de l'emmener à SummerSlam et après, ils peuvent faire d'autres programmes avant pour être sûr de ne pas le gaspiller, de bien le polir. Oui, Un oui, peu oui, ils comme peuvent ils avaient faire. fait avec Gunther. Ouais, ouais, bien sûr. Non, mais après, bien sûr, hein, quand je dis comment ils vont le gérer, s'ils font Mhm. ça, c'est bien, hein. S'ils font Ouais, ça, ouais, bien sûr. ça me paraît bien. Donc on va voir. Mais c'est vrai que comment ils vont. Parce que vu comment il est et tout, qui peut le battre, ça va être compliqué, hein, tu vois. Là, Il peut pas actuellement, perdre contre. Il peut pas perdre contre n'importe qui non plus. Il est costaud, il est fort, il est puissant. bah là, Donc actuellement, ceux qui peuvent le battre, c'est Breaker. ah, faut que Voilà, hein. Breaker il reprenne, faut qu'il prenne le petit déj avant. Enfin, faut que je veux dire Breaker, faut qu'il s'occupe de Rollins, faut qu'il se refasse un petit background et après il pourra être un peu au niveau de. Parce que là, si Obafemi bat Lesnar, Breaker il a pas battu un mec comme Lesnar. Bon, au War Games il gagne, il pine Punk, mais ça reste un match par équipe quoi. Donc voilà. Oui, tu veux ajouter quelque chose? Bah, c'est vrai que c'est peut-être vraiment, je pense, le, l'investissement qui va vraiment permettre d'identifier pour de bon les réelles compétences des mecs qui sont à l'écriture. Parce que là, typiquement, c'est vrai qu'au bas, putain, je sais pas s'il y a un mec all-time qui a déjà débuté et qui a tout ça, qui est tout ça, qui peut devenir tout ça. Il est déjà chaud, genre. Bah, Genre là, le dernier, c'est Lesnar, hein. là c'est un rookie d'NXT et on est en mode ah putain, peut-être il va taper Lesnar. On parle de Lesnar. Mais là, on va voir comment ils vont gérer le queutru. Mais au vu de ces derniers. En fait, depuis Mania 40, quand on voit tous les mecs qui se rapprochent plus ou moins de cet âge-là, ou de ce temps d'exposition, de ce temps passé dans main roster, machin et tout, ah, c'est pas fameux, hein. Et même pas forcément des jeunes. Aussi des mecs un peu plus vieux qui sont à deux doigts de pouvoir vraiment être des top guys, qui leur manquent juste bah, le step, et on leur donne pas, quoi. Drew, regardez comment il galère à mort alors qu'il est excellentissime et le mec et machin, il a que prouvé. Et quand on lui donne, regardez comment ça se passe. C'est à peine si on lui donne. Je peux pas parler d'Ellen Knight parce que bon, je pense voilà, c'est peut-être le problème ultime, le cas principal. Solo, machin, même Dom. Hein. Dom, il est excellentissime. Ça se trouve, ils vont flopper ces bâtards. Hein. Donc on va voir. Hein. Trick, machin, Dom, ils vont lui donner une mallette à un Breaker, moment donné. même si ces mecs-là, ils sont excellents, même si des fois, il y a un peu des trajectoires qui sont vraiment évidentes, s'ils commencent à nous casser les couilles avec les «Ah, mais en fait, vous l'avez pas vu celle-là, du coup, on va la faire comme ça», et après, ils font les cons qui reviennent en arrière et tout là. Parce que moi, j'ai vu un segment à SmackDown où ils essaient de refaire un truc, où Jacob, il parle avec Solo ou je sais pas quoi, alors qu'ils les ont séparés il y a un an et c'était d'une débilité, d'une erreur et de merde, quoi. Enfin, même Jacob, hein, il est arrivé, le mec, c'était un mec qui se mangeait DT d'Orton, il se relevait direct. Il avait ce booking-là du main event, hein, entre guillemets. Mais enfin, extrêmement prometteur, mais j'ai peur. Moi, je pense qu'ils peuvent le botcher. Moi, je pense qu'ils peuvent le botcher comme ils ont botché tous les autres. Moi, je pense que c'est vraiment. Il n'y a rien qui nous garantit qu'ils vont pas le botcher. Hein. Avec toute la pop qu'il a. Parce que Jacob Fatou, il avait une pop de malade mental aussi. Hein, quand il a commencé, quand il est arrivé. Il avait une pop de fou. Enfin, je veux dire, ça veut plus rien dire, ça, la pop. Parce que les mecs. Ils arrivent à botcher ils arrivent à botcher tout et n'importe quoi. Donc bon, moi, j'attends de voir. Parce qu'en fait, ils n'ont pas de couilles. Voilà. Ils n'ont pas de couilles dans la prise de décision. Punk, s'il catch jusqu'à 55 ans, ils vont le laisser jusqu'à 55 ans parce que c'est Punk, parce qu'il y en a un. Reigns, même s'il vient 3 fois par an, ils vont le laisser là où il est parce que c'est Reigns. En fait, ils vont prendre aucun risque.
Alors que c'est comme là pour Drew, quoi, on l'a dit tout à l'heure, quoi. Cody Drew, Hell in a Cell à WrestleMania, enfin, je veux dire, ça changeait quoi là? Ça changeait quoi? De toute façon, tu vends pas de tickets là. Qu'est-ce que ça change? Tu sais, ils ont dû mettre pas de McAfee dans l'histoire. Qu'est-ce que ça change? Drew et Cody, vu le mic qu'ils ont, ils auraient trouvé des trucs. Ils auraient trouvé des trucs, ils auraient improvisé. Ils sont forts les deux. Ouais, ouais, nous on dit au Bafemi SummerSlam, mais eux, ça se trouve, SummerSlam, ils veulent faire Goldberg Undertaker. Enfin, je dis n'importe quoi, tu vois, mais Hogan vu leur, Sammartino. ouais, vu leur esprit de mongol là, ou alors comme il a dit Wail, vous attendez à ça, et ben on va vous faire ça, tu vois. Et Internet, ils vont dire ça, et eux, ils vont faire l'inverse d'Internet. Voilà. Donc, sauf que ce qui est dramatique, c'est que si les gens d'Internet ils font des meilleurs bookings que vous, bah posez-vous des questions, les mecs. Voilà. C'est, tu vois, c'est pas parce que on va deviner la fiche de SummerSlam que, comme on l'a déjà dit, si l'exécution est bonne, si c'est bien construit, ça va être stylé. On s'en fiche d'avoir deviné, c'est pas le problème. Donc, parce que les Lesnar au Bafemi, nous on en a parlé quand? On en a parlé peut-être il y a 6 mois déjà. Enfin, en tout cas, il y a quelques mois, on en parlait déjà. Donc, Mm. c'était un des potentiels matchs de Lesnar à WrestleMania. Et voilà, et là, on y est. Et c'est quoi le problème? C'est bien. Donc C'est voilà. c'est- c'est peut-être le meilleur match ou l'un des meilleurs matchs. Bah oui. Donc il n'y a pas de Voilà, problème avec ça. voilà. Le démon, le démon, Finn Balor, démon Finn Balor contre Dominique Mysterio. Euh, Question, êtes-vous déçu que ce ne soit pas le match pour le titre intercontinental ou est-ce que vous en battez les reins? Est-ce que pour vous, est-ce que vous êtes même attiré par ce match? Parce que je trouve vous en foutez. Ouais, est-ce que tu veux nous parler de Démon Finn Balor? Êtes-vous déçu que ce ne soit pas le match pour le titre IC? Bah, en fait, quand tu regardes ce qu'ils proposent en termes de match sur la carte pour les intercontinentales, et bah, enfin, c'est plus nul que ce que ça aurait été en fait. Enfin, c'est incompréhensible. Je comprends pas. Moi non plus, je comprends pas. En plus, là, il y avait un historique vu que c'est le Judgment Day. Il y a du Mais là, passif, c'était facile, hein. il y a du truc. Donc C'était trop facile à forcément, construire. ajouter une récompense, et bah, c'est encore mieux. De toute façon, Finn Balor, c'est un quart d'heure. S'il gagne, tant mieux pour lui. S'il veut babyfacer pendant quelques mois, allez, go, tiens, voilà. T'alimentes un peu ta mid-card éventuellement. Dominique, il s'en bat les couilles parce qu'il est trop fort et que lui, une mallette, lui, il est prêt pour le main event aussi, je pense. Hein. Mallette, cash-in, perso de connard, il fuit, c'est excellent. Edge, c'est tout, tu vois. Mais vous, là encore, ok, Dominique, il gagne. Et donc, ok, Balor, il gagne. Et donc, et je dis pas qu'avec le standard continental, ça aurait été plus ou moins pareil aussi. Mais enfin là, c'est pire en fait. Surtout quand tu regardes où est le titre là actuellement, dans quel match. Et on va y venir et je vais fermer ma gueule, bien évidemment, parce que j'ai rien à dire et j'ai rien envie de dire. Mais là, enfin, qu'est-ce que Mais, ça fout sur une carte de WrestleMania, ça? mais en fait, c'était trop facile à construire. Ce match-là, il était trop facile à construire. Et t'as dit en mode la récompense, ça n'apporte rien. Moi, j'aurais plus dit, bah, en fait, la construction, c'était simple. Balor, Mysterio. On sait depuis qu'ils vont s'affronter à Mania et pour le titre, on le savait. C'était ça le match. Je suis quasi sûr à 99% que le match, ça devait être Balor contre Mysterio, ceinture intercontinentale au milieu. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Pendant les semaines pour construire ta road, tu sais très bien que Balor a pas de micro, donc tu prends Dominique et tu le fais parler. Et tu fais en sorte que Balor il se fasse bully par le Judgment Day jusqu'à ce qu'ils se disent bon bah j'ai pas le choix, faut que je ressorte le démon. Et genre jusqu'à Mania, on se demande si genre il va y avoir le démon. Et au fil des semaines, tu laisses des indices, ça aurait hype les gens, tu mets le titre intercontinental au milieu. Balor qui
qui prend le titre intercontinental, qui fait son run en mid-card et qui s'écarte du Judgment Day. Dominique qui s'envole pour le main event parce qu'il a fini avec son run intercontinental de 1 an. Fin de l'histoire. Il n'y avait que ça à faire, c'était hyper simple. Je sais pas pourquoi ils l'ont pas fait en fait. Parce que là, du coup, comme Wael il a dit, bah si Balor il gagne, en plus on sait déjà il a démon. Et alors? Et Dominique il gagne, et alors il se passe quoi après? C'est quoi la suite? C'est quoi? Qu'est-ce qui va se passer? On en revient toujours à cette putain à ce putain de long terme. En fait, ils réfléchissent pas à long terme. C'est que court terme. Ah, on vend pas de billets, on ressort le démon. Ah ouais, nostalgie, machin, nanana. C'est pas ça en fait. Ça, on s'en bat les reins, ça. Il faut construire des histoires. C'est pas les indies là, c'est WWE. On regarde pour les histoires. On regarde pas pour voir un démon faire je sais pas quoi. Si je veux voir le boucher du coin se péta avec un policier, je regarde je sais pas quoi, APC là, les trucs français, les indies ou je sais pas quoi, et c'est tout. Big Boss Man. Bah oui. Vas-y Écoute, Abdel, pour finir sur ce match. qu'est-ce que je vais dire sur ça? Franchement, qu'est-ce que... Oh là là, vraiment, ça m'intéresse tellement pas ce match que. Et Mais est-ce que t'es pourtant, déçu? Est-ce que t'es mais déçu? Est-ce que bah en t'aurais voulu fait, voir ça? Parce que mais en moi, ça fait, m'aurait intéressé, tu vois. ce match-là, c'est pareil. Ça fait des mois qu'on en parle. Ça fait des mois qu'on dit Dominique Mysterio contre Finn Balor à WrestleMania. Mais encore une fois, c'est tellement mal construit, mais c'est abusé, quoi. Genre vraiment, c'était trop En fait, ils ont botché tous les trucs faciles à faire. Ils ont pas fait. Euh, la ceinture intercontinentale, pourquoi elle est pas là? Je ne sais pas. Voilà. Les Pourquoi mecs, ils ont donné le titre à Penta? C'est qui Penta? non mais, enfin, je sais pourquoi ils ont fait ça. C'est pour mettre un maximum de mecs sur la carte. Mais c'est de la merde. Mais si tu mérites pas WrestleMania. d'être sur la carte, pourquoi t'es sur la carte? Voilà, c'est ça. C'est En que fait, WrestleMania, en fait, c'est la Ligue des Champions. À la Ligue des Champions, en finale de Ligue des Champions, il y a pas Le Mans en fait. C'est pas Le Mans contre un club de division 3 de Pologne en fait. C'est les meilleures équipes. Donc en fait, WrestleMania, euh, s'il n'y a pas Javon Evans, le mec du cirque, Penta, je sais pas quoi, c'est pas grave, c'est pas leur place. C'est pas grave, il y a d'autres PLE dans l'année, il y a d'autres shows. Tu peux pas remplir WrestleMania et mettre un maximum de personnes comme. C'est pas ça en fait. C'est pas. Sinon, faut remettre André the Giant Bataille Royale. Parce que Vince, il faisait ça. Pourquoi il mettait. Je fais une parenthèse, mais. Pourquoi il mettait la Bataille Royale André le Géant? C'est pour tous les mecs qui ont pas de programme. Autant tu fais un truc. Moi, je préfère que tu fasses un truc de porc comme ça. Bataille Royale de porc. Tu mets tout le monde. Et après, les autres, c'est que des matchs carrés, bien construits. Nanana. Voilà. Que les mecs qui sont opener, là avec des vrais spots, des vrais trucs. Kamas. Voilà, opener, truc de porc, ils rentrent tous, sans entrée, ils rentrent comme des porcs et ils se battent. Voilà, c'est tout. Et après, il y a un gros mec qui vient et c'est souvent le mid-carder, un des mid-carders les plus forts qui gagne. Voilà, bravo, terminé. Mais là, ce match-là, je veux bien qu'il soit à WrestleMania. Ok, ok. Dominique, normal. Finn Balor, bon voilà, ils ont feudé et tout, ils méritent. Mais les gars, construisez ça correctement quand même. Judgment Day, c'est quand même l'un des groupes les plus importants ces dernières années. C'est quand même la mid-card, c'est la bonne mid-card solide là. Dominique, il a fait un match avec Cena au Survivor Series, je rappelle, quand même. Pour Le lui reprendre le dernier titre. match, non mais c'est le dernier match de PLE de Cena, de sa carrière. Et le gars, et il bat Cena et il récupère son titre. Et donc là, il a plus de titre à WrestleMania. Non mais, s'il vous plaît, un peu de... Il prend le titre à Cena, il récupère son titre, le titre est lourd quand même. Et enfin, je veux dire, il y a un moment donné, ce que je disais tout à l'heure, enfin, quand on avait enregistré la nuit 1, il n'y a plus de cohérence, ils n'en ont plus rien à secouer de la cohérence. Ils font un Mais, truc, le lendemain ils font l'inverse et s'en battent les couilles. Voilà, mais c'est ils intéressant ont... ce que tu dis, tu parles de poids. Là, le titre intercontinental, il a quel poids? Ah bah là, Sina, il a pris le titre, il avait quel poids? Non, mais on parle de ça, c'était il y a moins de 6 mois, hein. ah bah, c'était en novembre, Voilà. fin novembre. Bon.
Bah voilà. Voilà. Ah, moi, je peux. Voilà. Je pense Oh là limite, là. limite on va skip. Voilà. C'est Oh ça là maintenant. Voilà, voilà. Sina, il était champion il y a 6 mois, intercontinental. Voilà, maintenant c'est eux. Et là, Javon Evans, il va prendre le titre. Je vous le dis, Javon Evans, il va prendre le titre et va faire Open Challenge. Et on aura Open Challenge à Raw, comme on a eu Open Challenge pendant des mois à SmackDown avec le titre US. Et on va en parler du titre US. Et regardez bien ce qui va se passer. Voilà. Non, moi, je sais Bah pas. voilà. 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 Et moi, ma question, c'est est-ce que Trick Williams, on est passé à Trick Williams contre Sami Zayn, est-ce que si il gagne le titre, est-ce qu'il peut tirer, il va sûrement gagner, je vois mal Sami Zayn conserver, est-ce qu'il peut tirer profit de son run de champion US? Est-ce qu'il y a un truc à faire avec cette ceinture-là? Est-ce que vous voyez quelque chose? Parce que bon, le match en lui-même, un rookie contre un ancien, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. Mais nous, on se projette long terme, comme d'habitude. Est-ce que vous voyez un truc intéressant derrière tout ça? Bah, moi, je trouve que la ceinture des États-Unis peut redevenir un petit peu plus importante avec Trick Williams parce que ça correspond bien au perso. C'est un bon Américain du Hood qui parle comme The Rock. Ça me fait penser à The Rock quand il est champion intercontinental dans les années 90 où en fait il prend la ceinture et il amène du style et tout, de l'attitude. Euh, la ceinture, elle va être sur un mec qui a de la lumière. Voilà, un mec qui sait bien parler, qui est divertissant, donc forcément la ceinture va être plus importante. Et donc on va peut-être avoir euh, des matchs pour la ceinture des États-Unis, un peu comme on a eu dans les années où elle était portée par des mecs importants. Genre Sina par exemple, voilà tout simplement, on reparle encore de Sina. Parce que là, la ceinture des États-Unis, elle était en train de pourrir dans les mains de mecs. Bon, je les aime bien, Carmelo Hayes, je suis désolé, mais tout le monde s'en bat les couilles. Le truc avec Dragunov, pendant des mois, il parlait dans les vestiaires, je sais même pas ce qu'ils se racontaient, les mecs. Là, Sami Zayn, encore une fois, c'est terrible, mais bon, il essaye de bosser pour faire monter les petits, j'avoue, c'est bien d'un côté, les mecs, ils se sacrifient, quoi. C'est bien pour Trick Williams en vrai, donc ce qui fait Sami Zayn en soi, c'est bien. Mais c'est vrai que c'est dur de voir Sami Zayn comme ça aussi. Mais je pense qu'il va se coucher pour Trick Williams, c'est très bien. Et Trick Williams aussi, hein. Voilà. Et lui aussi, ils vont faire quoi avec lui? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec Ils lui? peuvent Comment le ils vont le botcher, hein. construire? Ils peuvent le Parce que, botcher aussi, hein. parce que, parce que bon, après, il est très jeune. Ça, c'est l'avantage. Mais son run, là, il va sûrement prendre le titre, comme je l'ai dit, mais son run de champion US, il va quand même déterminer les 2, 3 prochaines années, je pense. C'est ça qui va afficher les paramètres, en fait. C'est là on va se dire, ok, est-ce qu'on peut faire confiance à Trick Williams? Ok, micro, segment, les matchs dans les gros PLE, machin, nan, nan. Combien de temps il peut étirer, avec qui, quel type de profil, machin. C'est ça qui va être intéressant de voir. Moi, c'est Ouais. ça que j'attends. Moi, j'ai juste peur d'un truc avec Trick Williams, c'est qu'ils se servent de lui pour attirer toute une communauté de gens qui écoutent que du rap, trucs, nan, 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 les Mm. jeunes un peu, et qu'ils soient que dans des trucs de guest, ou qu'ils soient beaucoup mêlés, comme la dernière fois, là, le rappeur qui est venu à SmackDown, Mais il était encore là, tu hein, vois. vendredi. Ah, Il était là 2 fois. ces trucs-là, moi, j'ai envie de les tuer, moi, les mecs, là. Quand ils sont là dans le ring, là. Je sais plus qui disait ça, je sais plus quel ancien disait ça, là, catcheur, mais il disait en gros que c'était insupportable, quoi. Que les mecs soient là en mode pendant les segments, qu'ils soient dans le public et en mode on les filme à un moment, là, comme d'hab, là. Ok, mais que les mecs rentrent, qu'ils soient là au micro avec le. C'est insupportable, c'est détestable, ça nique le truc. Donc, moi, j'espère juste que Trick Williams, à un moment, je sais pas comment, mais qu'à un moment, si ça arrive trop, que ça arrive souvent, ils disent écoutez, c'est mon taf, moi je suis sérieux avec mon perso et tout, donc en gros, laissez-moi tranquille avec vos trucs. Et moi, enfin, je veux faire mes trucs tout seul, quoi.
Donc voilà, moi c'est juste ça qui me fait peur parce que TKO, parce que argent, parce que faut attirer des gens. Et Trick Williams, il a vraiment le profil du mec Travis Scott, quoi. Voilà. Bon. Mm. Ok, ouais, tu veux rajouter quelque chose? Non, ok. Bon, je crois qu'on arrive sur la fin. Ou peut-être pas, je sais plus. Euh... Ouais, t'en as parlé un petit peu quand on a parlé des féminines dans la preview de la nuit 1. On va parler de Rhea Ripley contre Jet Cargill. Ma question est, mais c'est un peu une fausse question, c'est plus pour parler du programme en lui-même. De toute façon, les questions sont un peu faites pour ça. Est-ce que vous pensez que Rhea Ripley est surcotée? Vas-y, Will, je te lance direct. Bah, je pense que ce que devient Rhea depuis des mois et des mois et des mois et des mois et presque années même, c'est vraiment à l'image des compétences et du niveau d'écriture que nous montrent les bookers maintenant. Donc là, très clairement, Rhea, c'est une meuf qui fait popper, qui génère comme pas possible, mais qui n'est utilisée que pour ça et dont on ne va pas plus loin, tout simplement, quoi. Donc si le personnage de Rhea en est affecté, et également la qualité de ses programmes, c'est pas étonnant, quoi. Et c'est pas étonnant qu'il y ait des gens qui pensent que la meuf, elle est surcotée, elle est pas divertissante, elle est pas intéressante. Quand tu regardes les programmes dans lesquels elle figure, bien évidemment, Rhea, ça a jamais été une Becky, une Charlotte. Vraiment, Rhea, le truc qui lui a fait grave percer quand même, c'est le rôle qu'elle a eu dans Judgment Day, surtout quand Edge s'est barré, où elle a vraiment su représenter vraiment le cœur du groupe, mais aussi grâce à Dominique, qui avait vraiment une excellente, comment dire, un excellent lien dynamique, quoi. Donc, Mamie, la meuf forte, machin et tout. Mais depuis son face turn au SummerSlam 2024, là, très clairement, il l'utilise comme un giga artifice parce que son face turn était phénoménal, en fait. En vrai, en SummerSlam 2024, c'était une réussite, hein. Mais depuis, ça fait 2 ans, en vrai. Ça va faire 2 ans, là, en l'été qui arrive, où Rhea, bah, depuis, son personnage, c'est juste This is my brutality, pop de bâtard en weekly, et voilà. Donc là, très clairement, c'est la gagnante du Rumble pour ces raisons-là, hein. C'est peut-être la meuf qui apporte le plus de projecteurs dans le roster féminin. Mais forcément, c'est normal aussi de la trouver nulle parce que, bah, regarde les programmes dans lesquels elle figure et son perso, il s'en voit pas du tout challenger du coup. Et ça aide pas. Et même quand dans certaines occasions, tu essaies vraiment de rafistoler comme là, ils sont en train de le faire en l'envoyant, comme tu as dit tout à l'heure, éteindre le feu, bah, sauf que le problème, c'est que dans cette situation-là, ça n'a jamais été vraiment son fort, ni même son rôle, et ça s'y prête pas. Et quand on regarde la qualité du programme, et bah, ça se voit. Intéressant. Là, le truc, c'est quoi? C'est envoyer une giga star de ouf sur Cargill, parce que ça vend app. Cargill, elle sait pas porter un programme ou une feud ou machin. Sauf que là, très clairement, des deux, la plus grosse pointure, c'est Rhea. Sauf que bah, c'est Rhea la babyface. Et c'est pas Rhea qui a le titre. Enfin, dans ce dispositif-là, c'est censé être la heal championne qui est censée alimenter le programme. Comme par exemple, un exemple d'il y a 10 ans chez les mecs, c'était Autorité 2014. Daniel Bryan, c'était lui le babyface qui faisait son ascension. Sauf que bah, c'est pas lui qui faisait le boulot, c'était les mecs d'en face, l'autorité qui étaient les champions, machin et tout, les heals, qui s'occupaient vraiment de porter le cas de la story, machin et tout. Sauf que là, Drea, qu'est-ce qu'elle a à dire? Enfin, elle a rien à dire. Elle va dire quoi? Elle est gentille, elle va dire je veux le titre, et ta Cargill, elle va dire bah je sais pas. Elle va dire bah non, tu vas pas l'avoir. Enfin, c'est tout. C'est bidon. Enfin, tu peux pas t'attendre à ce que le programme soit bien, quoi. Car même dans la mesure où tu as une pointure beaucoup plus grosse comme Rhea Ripley, le cadre ne s'y prête pas pour qu'elle soit utile, en fait. Parce que bah mal construit, mal placé, t'as un truc qui n'a rien à faire là. C'est terrible, hein. Terrible.
Abdel, tu veux rajouter quelque chose? Jade Cargill, elle est nulle. Voilà. Ok. Bon, de toute façon, on pourra analyser un peu plus en profondeur la semaine prochaine. Quand on aura les résultats, ça nous donnera plus de clés. Voilà. On va passer au plat principal. Reigns Punk. Euh, un peu comme sur Cody Orton. Bon, Well, il a déjà parlé du sujet en long, en large, en travers. Il a fait toutes les promos, tous les segments sur TikTok. Il y a un TikTok par segment. Voilà. C'est comme ça, au moins, c'est dit. Il a bien expliqué le sujet. Nous, on ne s'est pas trop exprimé sur cette rivalité, sur ce match. Je sais pas si Abdel, toi, tu veux redire des choses que éventuellement t'as pas forcément évoquées ou quoi? Hmm, oui, oui. Parce Bon. on avait déjà dit que le match a été annoncé trop vite. Et du coup, que ça a niqué un peu la road, en tout cas au début, enfin Ouais. plutôt au milieu. Au milieu, c'est un peu niqué le truc, quoi. Hmm. Parce que du coup, de l'autre côté, à SmackDown, ça s'est chié dessus et ça a fait n'importe quoi, quoi. Ouais, bah oui, parce que c'est le Chamber, l'autre match. Bah, bon, c'est. Oui, c'est le main event, c'est le vrai main event, parce que, voilà, normalement, il n'y en a qu'un. Euh, bon, c'est les deux grosses stars avec Cody de la compagnie. Comme je l'avais dit, je sais pas si je l'avais dit en émission ou pas, mais je trouve quand même que Cody et Punk, c'est les deux mecs quand même qui depuis 2 ans portent un peu tout sur leurs épaules. Reigns, depuis WrestleMania 40, bah, en réalité, si on fait le bilan, bon, il est là à SummerSlam, il revient contre Solo, après il fait quelques apparitions, War Games notamment, il est tout le temps là. Ensuite, il fait son petit Rumble. Et après, il est à WrestleMania. En gros, ça fait 2 ans que c'est ça, la dynamique de Reigns, grosso modo. Et l'été, il est un peu là. SummerSlam, peut-être un ou deux matchs après. Voilà. Grosso modo, c'est ça, Reigns. Mais il n'y a pas de. Il y a pas de programme. Ici, il n'est pas là, c'est pas non plus un dramatique. Enfin, l'année dernière, à WrestleMania 41, s'il n'avait pas été là, bon, t'aurais pu faire Punk Reigns, Punk Rollins aussi, avec Paul Heyman. Enfin, c'était la même chose. Là, cette année, il gagne le Rumble. Il choisit Punk. Ils font une promo, il choisit Punk le lendemain. Bon, ça se fait, mais je trouve les promos, je trouve que elles sont bonnes. J'ai bien aimé la première promo entre les deux, où les deux sont bons. Reigns, il répond bien, c'est intéressant. Ils choisissent un angle de promotion où en fait ils se clashent verbalement sur toi t'étais pas là pendant 10 ans, ah mais toi t'es un part-timer, blablabla. Bon voilà, très bien, ça se lance des pics. Et à un moment, Punk, il y a un tournant où il parle du père de Reigns. Et il dit, ouais, ton père, je vais t'enterrer à côté de ton père. Et je trouve qu'à partir de ce moment-là, j'ai pas compris. Il y a un truc que j'ai pas compris. Voilà. Moi, je pensais que ils allaient partir. Ils nous ont hypé un truc. Punk, il est parti sur ça. On s'est dit, oh. Et après, booking de merde. Reigns qui dit à Punk, t'es un vieux. Et là, et là, je me suis dit, oh non, ils ont botché ça aussi. Donc en fait, le problème, c'est que le booking, en fait, l'équipe créative, c'est 100% la responsabilité de l'équipe créative, tout ce qui a été raté. Après, il y a des déficits au niveau des catcheurs. Orton, il est nul.
Orton, il a rien à faire là. Mais c'est eux qui l'ont mis là. Donc en vrai, c'est de leur faute. Reigns, on sait qu'au micro, c'est pas ouf. Donc peut-être qu'il y a eu trop de promos. C'est peut-être le tort. Il y a peut-être eu trop de promos. Et donc, comme on l'avait dit, et comme tu l'as rappelé juste avant, peut-être que le match a été annoncé trop tôt. Ça, fallait l'anticiper. Si tu sais que Reigns, il assume pas 6-7 promos, et bah t'attends après le Chamber, et à la limite, Reigns, t'aurais pu faire. On en a parlé à la. Vous allez voir le débrief du Chamber, on en a parlé de ça. Des possibles choses qu'ils auraient pu faire en attendant et tout. Donc tout ça, ça s'anticipe. Pour donner que des promos de qualité. Comme Sina et Cody, ils ont fait l'année dernière. Sina et Cody l'année dernière, ils ont fait que des trucs propres. Et ils en ont pas fait trop. Donc en fait, ça, encore une fois, c'est pas de la faute des catcheurs forcément. Et je trouve que Punk, euh, c'est vraiment le GOAT parce que même quand c'est de la merde, ou même quand c'est un booking de merde, il arrive à rendre ça quand même carré. Voilà, il arrive à rendre ça propre. Le mec, là, quand Pat McAfee fait sa promo, Arrow, juste après, il te lâche une promo, mon gars. Non seulement il enterre Reigns, mais en plus il enterre McAfee en prime en mode ça aussi c'est de la merde. Et de ce qui se dit dans les insides, c'est qu'en plus il aurait même pas, il devait pas faire cette promo là et qu'il en a fait une. Vu que ça vient de Punk, je peux le croire. Punk, c'est parfaitement le mec qui est capable de dire je fais ma promo moi et je m'en bats les couilles. Il l'a prouvé par le passé et tout. Donc, ce match-là, moi, quand même, je trouve il est, il a été construit de sorte à ce que les deux babyface, de ce que je vois, arrivent un peu à égalité au moment du match, parce que la dernière promo qu'ils ont, c'est un peu un truc de je te respecte, plus du côté de Punk que de Reigns, parce qu'on veut laisser Reigns en mode Tribal Chief et tout. J'ai l'impression que quand même, ils veulent nous montrer que Reigns, il va gagner. Maintenant, on n'est pas à l'abri que ce match soit perturbé par des choses extérieures. Voilà, c'est le main event de WrestleMania Nuit 2. Est-ce qu'il va se finir sur un finish clean, victoire de Reigns, fin d'histoire? Ça fait, je pense, très longtemps qu'on n'a pas eu un main event de WrestleMania qui se finit en mode clean, hein. Je sais pas c'est quand la dernière fois, mais 41, ça se finit avec Paul Heyman qui trahit tout le monde. 40, bah, je vais pas vous la refaire. 39, Cody se fait douiller avec Solo et tout. 38, C'est les ouais, snars. ouais, les snars, mais bon, il a la bloodline. Ouais. Donc en fait, au final, quand même, le main event de WrestleMania se finit quand même très rarement en mode 1, 2, 3, Tr- fin du match. 37, c'est Daniel Bryan et Edge. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, donc ça commence à remonter ce match, hein. Donc, Mais il n'y a pas les Usos qui interviennent dans ce match? Ou ouais, Jeff? si, 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 je crois qu'il y a les Usos, ouais. Et donc avant, Après, avant, c'est le Covid, et après, avant, euh, c'est 35. Enfin, mais bon, là, on remonte loin, quoi. on Donc, remonte loin, quoi. voilà. Donc, c'est pour ça que moi, je me dis. Et d'ailleurs, je l'ai pas dit, mais la nuit 1, c'est pareil aussi, hein. La Ouais, nuit oui, oui. 1, ça m'étonnerait que ça se finisse clean, hein. Donc voilà. Voilà ce que j'ai à dire. Ok. Bon, bah, moi, en vrai, moi, j'ai pas beaucoup de choses à rajouter, puisque déjà, vous avez tout dit, que ce soit toi, Abdel, là, en parlant un peu là dans l'émission, et Wael sur TikTok, parce que de toute façon, sur TikTok, bon, Wael, il donne son avis, il analyse vraiment à sa façon. Après, nous, on discute au préalable avant pour donner un peu nos idées et tout. Et après, bah, Wael, il synthétise tout ça et puis il rajoute sa petite touche. Mais du coup, en fait, on a déjà un peu donné nos avis finalement. C'est juste que c'est ouais, le porte-parole, quoi. Mais disons que ouais, moi, j'ai pas grand-chose à rajouter. Est-ce que Wael, toi, tu veux rajouter quelque chose? Pas obligé, hein. Bah, en vrai, quand même, hein, même si. Enfin, il y a deux trucs. Déjà, Punk, euh, quand
le programme reste bon, quelles que soient les circonstances. Moi, je trouve que c'est une marque de GOAT. Genre, peu importe la pertinence, la cohérence, le bricolage, les choix, les erreurs. Quand tu es tout le temps fort, enfin, c'est un truc de GOAT, ça. Et donc, Punk, vraiment, c'est vraiment moi, ça, je trouve, qui vraiment ressort beaucoup de ce programme-là. Même s'il est contre Reigns, c'est Reigns, quoi. Enfin, c'est légendaire, sa mère. Mais quand même, big up à Reigns, puisque c'était clairement un truc sur lequel il a vraiment été pas aussi fort, sur lequel il a été protégé, il n'a pas été vraiment challengé dans sa carrière, donc promouvoir en solo contre des grosses bêtes, des gros top guys du mic, quoi. Et moi, je trouve que là, très clairement, sur le plan individuel, c'est, je pense, sa meilleure road hein, en tant que promoteur. Donc, même si dire ça à un mec qui a main eventé 11 000 fois, 1300 jours de règne, ça peut paraître en mode un peu exagéré, abusé, sachant que ça n'a jamais été sa force et que le mec est devenu le GOAT parce qu'il nous a proposé le programme le plus qui a généré le plus d'entrain quasiment de tous les temps, mais c'était la famille. Lui, quand il est chaud sa mère, c'est avec ses cousins, c'est quand il y a du groupe, quoi. Mais en solo, il n'a jamais proposé ça. Et même s'il a clairement, sur certains rounds, euh, on a pu voir certaines de ses faiblesses au mic, au niveau de la répartie, de ses idées, machin et tout. Je trouve qu'il a quand même bien géré, bien tenu contre Punk. Donc, surtout pour un mec de son niveau-là au mic. Je suis sûr que Reigns, c'est un mec, même s'il a ces faiblesses-là, machin et tout, il a les couilles de venir faire ses promos s'il doit les faire, quoi. Et c'est un mec qui va dire non, c'est de la merde, non, machin, truc. Bon, le truc de t'es vieux, par contre, voilà, quoi. Mais franchement, big up à Reigns quand même. Sur un truc qui n'a jamais été sa force, je trouve Bah, qu'il a géré. après, le truc de tes vieux, moi, je trouve, bon, je trouve que c'est une idée de merde et tout, mais après, est-ce que c'est pas quand même un peu dans le perso de Reigns de dire des trucs comme ça? Mais il a insulté son daron, qui est mort. Oui, ça c'est vrai, oui, oui, ça c'est vrai. Tu vas pas me dire, Reigns, il répond, t'es vieux, genre. C'est pas possible. Oui, Moi, c'est vrai. quand j'ai entendu You're old, moi, j'ai fait, hein? Et Punk, après, qui craque, j'ai fait, quoi? Et Rock, il aurait insulté toute la descendance de Oui. Punk, hein. Non, mais je te jure. Il a Je dit, te jure. ton daron le C'est pour plombier ça, là. c'est pour Attends, ça que. mais Mania 40, conférence de presse Vegas, vous avez vu quand Cody a parlé de la famille de Reigns, Rock, il a fait quoi? Il lui a mis une teutard. Bah oui, Mais, bah oui. enfin, là, il a dit à Sika, il est mort, mais wesh! Ah, là, bah oui, c'est C'est ça. cohérent. C'est pour ça que moi ils m'ont perdu parce que en fait quand j'ai entendu ça, parce que moi j'ai pensé à la même chose, j'ai pensé à Dwayne, la famille. Quand il a dit ça, je me suis dit oh là là, là, il s'est mis tous les Samoa Angleterre à dos et tout pour qu'à la fin il me dise t'es vieux. Vas-y, oh là Tu là, parlais de c'est son décevant. Mais yinche. après c'est pas lui, c'est le Les yinches, booking. je vais creux. Tu vois, ouais. Oui, c'est ça. Mais après, c'est pas lui, c'est le Larry. booking. Parce que si on lui avait dit fais ce que tu veux, carte blanche, vois avec Punk ce que tu peux dire, je sais pas, un truc comme ça par exemple, bah je pense pas que Punk ce soit le mec qui dise non. À mon avis, Punk il lui aurait dit dis ce que tu veux, je m'en bats les couilles, tu vois. Viens, on y va franchement. Mais bon, c'est le booking, c'est comme ça. Encore une fois, c'est des trucs un peu. Mais après. De toute façon, je pense que l'objectif c'était de faire le match, de faire ce match-là parce ils l'ont jamais fait en fait. C'est quand même de grosses stars. Que Punk il est bientôt à la fin de sa carrière, donc c'était l'occasion de le faire sur un grand moment. Et en vrai, de toute façon, c'était soit ça, soit Reigns Cody, soit il n'y avait pas trop de possibilités. Donc en soi, c'est peut-être le match, c'est peut-être le truc qui est le plus carré de la road et tout. Euh, ils ont essayé de s'appliquer, je pense. Après, voilà, encore une fois, Putain, mais j'ai vraiment des regrets parce que imaginez juste que Reigns il attende le Chamber et qu'en mode il y a ce truc où Cody prend le titre. Et du non coup, mais
on est dans un truc où, oh, putain, il devait aller sur Punk, il faisait le programme avec Punk, et là, au dernier moment, il va sur Cody, peut-être. Oui, Ça aurait oui, été oui. incroyable. Bien sûr. Bah, ça aurait, c'est ce qu'on appelle, voilà, tu hype un petit peu, il y a de la tension et tout, mais bon, bah, ils l'ont pas fait, c'est pas grave, hein. De toute façon, comme on l'a dit, je sais pas combien de fois là depuis qu'on enregistre, ils ont raté tellement de trucs. Mais Ouais. d'ailleurs, Punk, il a dit, ça aussi c'est la force de Punk, c'est-à-dire que ce qui est ouf avec lui, c'est que il peut faire des promos contre n'importe qui, n'importe quand, n'importe où. Et, et ils sont tellement en galère dans l'autre main event que je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est limite si Punk il fait des promos aussi pour l'autre main event où il parle de Pat McAfee. Mais ça me fait penser à l'année de WrestleMania 40. C'est pour ça que je rebondis sur ça. L'année où les deux matchs de championnat étaient un peu mêlés, quoi. Parce que comme Rollins était dedans, il y avait l'histoire de la poids lourd, de l'autre ceinture, et ça faisait des promos un peu mélangés. Euh, je trouve que, quitte à. Ils auraient même dû faire un truc là dans le dernier Raw. Ils sont tellement cons, ils sont tellement nuls. Même là, dans le dernier Raw, ils auraient dû ramener Cody, tout le monde dans le même ring, là, Mais c'est Cody, ça, Reigns, Punk, Pat moi, je me suis McAfee, dit, et faire un truc mélangé, nique sa mère, en mais mode moi, ça sort des promos. je me suis dit, Cody, il allait venir, hein. Bah oui, mais ils sont nuls, ils sont bêtes. Parce que Après, je même me suis ça, dit, peut-être à SmackDown. je sais pas je crois pas que Reigns y soit à SmackDown et tout, je pense pas. Mais Après, peut-être peut-être Punk il va Punk. venir à SmackDown, ouais, peut-être. Mais tu sais, là c'était l'occasion, tu vois, en mode tu Ouais. les réunis tous et ça se tire des balles et tout, avec les trois GOAT là. Enfin voilà quoi. Un peu comme ils ont fait, je crois que c'était avant les War Games, là où ils étaient les trois dans le ring, là. En mode l'autre il disait, oh, ça c'est mon show, c'est moi le champion. Punk il a dit ça à Cody. Et comment ça t'es le capitaine? Mine de rien, ça te, ça te met dans l'atmosphère un peu là. Ça y est, c'est WrestleMania, il y a les GOAT et tout. Mais bon, parce que il a encore parlé de Rock, Punk. Punk. Et donc ça aussi, tu vois, c'est dommage qu'il n'y ait pas Reigns à un moment qui soit là. Ouais, parle pas mal de ma famille. Tu parles de Dwayne. Enfin, c'est des petits trucs en vrai, mais ça rajoute des épices dans les promos. Ça rajoute des rêves, ça rajoute du suspense, ça rajoute des trucs quoi. Et je trouve que c'est dommage qu'ils en profitent pas. Enfin, je sais pas s'ils ont pas la vision ou s'ils y pensent pas. J'en sais rien. Je sais pas. À vrai dire, je sais même pas si on aura des réponses un jour par rapport à tout ça, quoi. Moi, je sais pas. Bon, sur ce, on vous souhaite un bon WrestleMania tout de même, un bon week-end du coup dans l'ensemble. Restez branchés sur TikTok, on fait que de le dire, hein, mais restez branchés sur TikTok. De toute façon, on vous voit, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. N'hésitez pas à vous abonner aussi sur YouTube, sur les applis d'écoute pour ne rien rater. Là, c'est vrai qu'on avait fait une petite pause, mais en même temps, c'est pas des choses qui demandaient des émissions. Après, si vous êtes chaud pour qu'on fasse d'autres choses, comme on a déjà fait des classements, je sais pas quoi, qui est GOAT, qui est pas GOAT, des machins, des trucs, mettez-le en commentaire. On vous lit, on lit tout le monde, hein. Donc mettez-le et puis de toute façon, on se retrouve déjà semaine pro, émission studio, retour en studio pour débriefer la road et les derniers mois quoi, et les choix dans le booking. Voilà. Allez, on se dit à la semaine prochaine. Salut. Allez, ciao.